Avant que cette vidéo commence les gars, je voulais vous informer que je sors une nouvelle vidéo tous les samedis à 18 h. Activez la cloche, c'est hyper important les gars. Et moi sur ce, je vous laisse. Bonne vidéo. Putain, j'ai pas envie de tourner cette vidéo de merde. Tout le monde s'en branle de ma vie en plus, bordel. Personne ne m'aime, vraiment, je fais honte à la France. Si au moins les gens pouvaient s'abonner à la chaîne et mettre des likes, j'irais beaucoup mieux quoi finalement. Vraiment, je suis en train de les manipuler pour gagner des likes et des abonnements. Oh, faut m'en faire caco. Wow! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Vous l'avez vu dans le titre, vraiment une vidéo incroyable. Nous allons parler de mon expérience dans la restauration rapide. Vous venez de faire le bon choix en cliquant sur cette vidéo. Nous verrons étape par étape le processus et le développement d'un employé dans un fast-food. Vraiment, ce que je dis n'a aucun sens. Eh, tu vas raconter de la merde comme d'hab. Mais de quoi tu parles? Comme vous le savez, il y a un an, j'avais déjà fait une vidéo sur le même sujet. Mon salaire d'employé McDo. Une vidéo qui vous a vraiment plu. Et pourquoi je refais une vidéo comme ça? Tout simplement parce que j'ai retravaillé dans de la restauration rapide, mais pas à McDonald's, dans un autre fast-food finalement. Avant que cette vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, je vais le répéter tout le temps, c'est important. Vraiment faites-le quoi, parce que on est parti pour les 7000 abonnés, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, on tente les 200 likes, tout simplement, ce serait cool, tout simplement. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus actif, donc franchement n'hésitez pas, je réponds à tout le monde en DM. Si vous voulez me parler, même si vraiment, qui veut me parler vraiment, donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. J'ai travaillé dans un fast-food. Ok, déjà nous allons retracer mon parcours scolaire finalement. J'ai actuellement 18 ans et donc je viens d'avoir mon bac pendant le Covid-19. Donc franchement le bac assez simple à avoir finalement. Je pense que toutes les personnes qui sont dans le même cas que moi me comprennent. Donc suite à ça je voulais partir dans un BTS en audiovisuel. Parce que vraiment la vidéo c'est ce que je kiffe. Pas que sur YouTube finalement, la vidéo en général. Faire du montage j'aime bien. Donc je voulais partir dans cette branche là. Malheureusement avec mes notes qui n'étaient pas vraiment hyper fameuses, je n'ai pas réussi à rentrer dans une école publique. Et les écoles privées sont ultra chères donc c'était assez compliqué. Donc jusqu'en septembre je n'avais toujours rien. Je n'avais pas d'école, je n'avais rien du tout, je faisais rien. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je taffe un petit peu parce que sinon j'allais rien foutre de ma putain de vie. Et j'avais envie d'avoir de la tunasse mon pote. La tunasse. J'avais envie d'en avoir parce que bah c'est important, ça permet de vivre. Je suis encore chez mes parents donc j'ai pas trop ce problème là. Mais j'ai quand même envie d'avoir mon autonomie personnelle. Étant donné que j'avais déjà travaillé au McDo et que ça m'avait pas hyper plu non plus, j'avais pas trop envie d'y retourner. De base je voulais plus aller dans des magasins de vêtements, des trucs comme ça, des trucs un peu sport, streetwear et tout. Et finalement je n'ai pas été pris dans les magasins comme ça parce que soit j'avais pas de réponse, soit vu que c'est le Covid ils m'ont pas pris, soit vu que je suis une merde, on comprend. Et donc j'ai postulé dans un fast food qui s'appelle La Croissanterie. C'est une sorte de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, on va dire ça comme ça. C'est un fast food mais pas comme McDo. Là-bas on vend des pâtisseries, des viennoiseries et des sandwichs. Donc j'ai postulé là-bas, la directrice du magasin m'a fait passer l'entretien directement vraiment dès le premier jour et j'ai eu la réponse le lendemain pour me dire que j'étais pris, que je pouvais travailler. Si ça c'est pas incroyable, j'étais quand même relativement content parce que certes c'est pas le boulot de rêve, finalement je n'avais pas envie de base d'aller en restauration rapide, mais franchement c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Donc le premier jour se passe difficilement finalement. De base je croyais que j'étais convoqué vraiment 1 heure pour une journée pratique, on va dire un d'essai finalement. Vraiment j'ai fait du 10h, 18h. Et faut savoir que le rythme est vraiment très compliqué en restauration rapide en général parce qu'on est tout le temps debout, on a aucune pause et on est tout le temps debout. Au début c'est compliqué, j'avais envie de pleurer. V'là le bolos, ouais. Effectivement, je suis fragile. Et dès le premier jour, franchement, j'ai senti que la directrice était assez stricte. Vraiment, elle était assez sévère finalement, hein. Je m'en prenais plein la gueule. Des grosses tartes dans ma gueule. Ah, j'en prenais de tous les sens. Pour le coup là j'étais pas en cuisine par rapport à McDo, j'étais à la caisse, servir les clients, encaisser finalement, le principe de la caisse enculée. Mais des fois elle me mettait des putains de coups de pression, elle me tendait de ouf, elle me tendait. Dès qu'elle passait à côté de moi ou quoi, je stressais, vraiment c'était incroyable. Et en plus vu que j'ai travaillé durant le Covid-19, et bah fallait mettre le masque tout le temps, toute la journée. Les jours et les semaines passent et je sentais que mon moral était de plus en plus mauvais finalement. Je me sentais pas très bien dans ce travail, j'étais assez malheureux, c'était pas fou comme taf et je kiffais pas de ouf. Je me levais assez tôt pour faire quand même des assez gros horaires et je voyais pas ma famille et mes potes. Vraiment là je raconte ma vie, story time. Mais ouais franchement pas une très belle période. Je me plains mais vraiment j'y suis resté 1 mois donc c'est vraiment rien par rapport à d'autres personnes. Il y a des gens qui travaillent tous les jours depuis des années dans ces trucs là et franchement force à eux parce que c'est compliqué les gars. C'est un taf qui demande beaucoup d'énergie et franchement waouh. À la fin des journées t'es mort de chez mort. J'avais pas trop l'envie de faire des vidéos après. Vous
me comprenez finalement. Ce que je trouvais cool, c'était que il y avait des personnes qui venaient tous les jours. Vraiment, tous les matins, il y avait les mêmes personnes qui venaient. C'était surtout les vieilles personnes, les grands-pères, grand-mères qui venaient se prendre un petit café ou un petit croissant. C'était leur petite habitude cool. On discutait un petit peu des fois. C'était quand même sympathique finalement. Ce qui est cool dans ce métier, c'est qu'il y a des liens sociaux. On va pas se cacher que toute la journée, je parlais aux autres. C'était pour prendre des commandes, mais on parle quand même aux autres en face. Donc, c'est pas fou. Vraiment, je prends des commandes. La fin du mois approche et franchement, mon salaire, je l'ai attendu. Je l'ai attendu vraiment longtemps, le salaire pour le coup. Devinez le nombre de jours que j'ai attendu mon putain de salaire à la fin du mois. Je vous laisse, vraiment je vous laisse parce que... Mais moi je m'y attendais pas, clairement pour le coup je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça. J'ai quand même attendu 2-3 semaines hein, pour avoir mon salaire. Je trouve que c'est vraiment abusé pour le coup. Et en plus elle m'a donné un chèque. Un chèque quoi. Vraiment je perdais le chèque, je perdais un mois de travail. Le chèque je le faisais tomber comme ça, c'était d'elle mon pote. Gros il est où mon chèque? Gros mon chèque il est où? Par rapport au McDo franchement j'ai eu un plus gros chèque finalement. J'ai travaillé donc du 1er septembre jusqu'au 31. Je faisais du 30 heures par semaine. Des semaines je faisais 29, des semaines je faisais 32. J'ai été payé au SMIC, 1300 balles. C'est pas non plus énorme. Waouh! Et avec cet argent, je vais vous faire gagner une carte PSN. C'est faux! Vraiment, il y a un an, je vous avais dit ça, mais ça ne s'est jamais fait. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait. De base, j'avais vraiment envie de vous rincer une carte PSN. Il n'y a pas eu un gros envouement par rapport à ça, donc j'ai oublié. J'ai vraiment travaillé tout ce mois-là pour m'acheter ceci. Une de mes seules motivations, c'était pour ça. J'en avais putain d'envie, c'est vous dire. Comme d'hab, la propreté est relativement respectée, même si c'est pas non plus ouf en vrai. Pour le coup, je faisais vraiment gaffe. Moi, je me lavais souvent les mains. J'étais relativement propre dans mon travail parce que bah c'est dégueulasse pour les autres quoi. Si vraiment le mec se cure le nez et se gratte les fesses, c'est pas ouf. Tu m'as dit quel sandwich wesh? C'était vraiment une petite entreprise, on était 7 employés donc franchement c'est que dalle par rapport à un gros McDo où on est genre 30-40. On se marche pas dessus, on est cool par rapport à ça tu vois. Je vous avoue que des fois je me sentais un peu seul, du coup j'essayais de parler à mes collègues. Mais on n'avait pas trop le temps, on n'avait pas trop le temps de parler parce que on était tout le temps dans le speed. C'est pour ça qu'on est vraiment mort à la fin de la journée, c'est pas pour rien. Je ne vous ai pas pris en photo ma tenue incroyable. Franchement j'étais ultra BG. Je pense que tout le monde aurait voulu me voir dans cette tenue. Désolé franchement. C'est vrai que je suis assez incroyable comme personne. Du coup franchement ça aurait été vraiment con pour vous. Franchement vous me kiffez de fou du coup. Donc aujourd'hui je ne travaille plus dans de la restauration rapide. J'ai trouvé dans ma branche, j'ai trouvé dans ce que je voulais. Donc je suis très content. Croyez en vous les gars. Allez jusqu'à vos objectifs. N'écoutez pas les gens qui vous disent ouais ce que tu fais c'est de la merde. Même si tu travailles en fast food c'est un vrai métier. Je trouve même que c'est les gens les plus courageux qui travaillent dans ce genre de milieu. Si vous aussi voulez travailler dans de la restauration rapide pour se faire un petit peu d'argent parce que personne n'est passionné par la restauration rapide, ça n'existe pas vraiment. Mais en tout cas c'était quand même une belle expérience de travailler à la Croissanterie. Je remercie toute l'équipe de la Croissanterie de m'avoir accueilli. Merci les boys en fait. Vous avez d'autres ça wesh. N'oubliez pas les gars, vidéo tous les samedis à 18 h. Activez la cloche, c'est super important. J'espère que ma petite histoire vous aura plu. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps hein, parce que ça fait depuis 2 mois quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sur la vidéo les gars, ça me ferait hyper plaisir. Ça m'encourage énormément pour la suite de mes vidéos, pour mon moral aussi. Plus vous mettez de likes, plus je suis heureux dans ma vie. Je suis un gros chien, je sais. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram les gars, maxime.son, babanks, Moreille, babanks, tu cliques. Je mets de belles petites photos, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je ferai sûrement des vidéos sur Instagram, donc si vous voulez participer, il est là les gars, il est là. Participez à mes vidéos les gars, c'est hyper important. Et moi les gars, sur ce je vous laisse, je vous embrasse. Passez une excellente journée, après-midi, soirée, tout le monde s'en fout je sais. Bisous les reilles. Tous les soleils des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime le soleil.